Je vais publier 3 de ces objectifs dans la description de cette vidéo. Et si j'en rate un seul, je vous donnerai 10 000 $, 10 000 $ à vous tous. Il est exactement 5 heures du matin. Je me réveille sans réveil parce que mon rythme circadien est parfaitement calibré. Je lis un livre pendant 1 heure, j'écris dans mon journal, je planifie ma journée et lis une citation inspirante. Je reste totalement concentré sans perdre de temps. En fait, c'est peut-être un peu exagéré. Laissez-moi vous expliquer. Les choses ne sont pas parfaites en ce moment, mais il y a 2 semaines, une journée a complètement changé ma vie, alors que tout était hors de contrôle. Vous comprendrez sûrement, mais je regardais trop de formats courts, ce qui me distrayait et me démotivait. Je ne faisais pas ce que je devais, comme le sport, la lecture ou m'améliorer, et je n'étais pas heureux. J'ai donc tout planifié et je me suis accordé une journée. J'ai suivi certains conseils, des conseils vraiment anciens qui fonctionnent tout simplement, et je peux dire que ma vie a complètement changé. J'ai voulu partager ce que j'ai fait au cas où tu sentirais ta vie hors de contrôle, et voudrais essayer aussi. J'ai d'abord rangé ma chambre, qui était un peu en désordre. Il y avait comme un tas de choses là-bas depuis vraiment longtemps. Mon bureau était en désordre, et je savais que j'avais l'esprit dans tous les sens. Je me sentais confus. Je n'avais pas les idées claires, je n'arrivais pas à me concentrer. J'ai commencé par ce que je contrôlais le mieux, ranger ma chambre. Je crois avoir trouvé cette idée dans un livre, mais ça a fonctionné. J'ai dit aux gens en ligne de différentes manières et lors de conférences qu'ils devraient commencer à améliorer le monde en rangeant leur chambre. Donc ça a fini par être la première étape. Ensuite, il y a ce que j'ai appelé la bascule. J'ai lu une centaine de livres sur la finance et le développement personnel. Moi, de tous les gens, je savais quoi faire, mais je ne le faisais pas. Il m'a juste fallu du temps pour appliquer mes connaissances. J'ai alors fait le switcheroo. Tout d'abord, j'ai réalisé que mon téléphone était en train de détruire ma vie. J'ai littéralement failli commencer à faire défiler quand je l'ai pris pour tourner cette vidéo. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça ? Malgré le fait que j'ai de la chance, ce truc m'apporte beaucoup. Il me distrait aussi sans arrêt, détruit ma concentration, me vide de mon énergie, détruit ma créativité. J'ai supprimé presque toutes les applis de mon écran d'accueil, gardant seulement celles utiles. Je l'ai mis en niveau de gris pour le rendre ennuyeux. Il a d'ailleurs perdu beaucoup de son attrait et je l'ai aussi bloqué. Toutes mes applications de réseaux sociaux, mes emails, mes comptes bancaires, rien ne fonctionne. Je ne peux littéralement rien ouvrir. Donc ça l'a transformé en un téléphone basique. Et maintenant, il apporte à nouveau quelque chose de positif dans ma vie. Au lieu d'être à la merci de cet appareil, maintenant c'est un outil que je peux vraiment utiliser. Dieu merci. Mais je l'ai déjà fait auparavant. J'ai déjà tenté d'éliminer de mauvaises habitudes. Parfois, je mangeais trop ou je jouais trop aux jeux vidéo, notamment sur mon téléphone. Je passe aussi trop de temps sur des vidéos courtes. Parfois, j'ai cessé d'essayer et ça a toujours échoué. Par exemple, je veux repartir de zéro cette semaine, mais ça ne fonctionne pas. Je savais que j'avais besoin d'un meilleur plan. Ce poster sera sur ce mur dès que j'aurai un cadre. C'est la personne que je veux devenir. J'ai compris qu'il me fallait un grand objectif. J'ai lu ce livre qui s'appelle 10x is easier than 2x. En fait, il a vraiment joué un grand rôle dans tout ça, donc je le recommande vraiment. Peut-être que je ferai une critique du livre à un moment donné. Mais dans ce livre, il parle d'avoir des objectifs, d'avoir un pourquoi, d'avoir une raison vraiment énorme. Si tu as cet objectif de gagner 1 000 $, oui, c'est excitant, mais ça ne va pas changer ta vie. Si tu as un objectif de gagner 10 millions de dollars, tu pourrais acheter la maison que tu veux. Tu peux faire à peu près tout ce que tu veux indéfiniment pour le reste de ta vie. Tu peux résoudre tous les problèmes de ta famille. Tu peux simplement les faire disparaître, du moins tous leurs problèmes financiers. Tu peux aider les gens sans limite. Tu peux acheter tout ce que tu veux. Quelle que soit ta raison, ça peut être quitter ton travail, peu importe. C'est plutôt excitant, non ? Si ton objectif est assez grand, ça rend la poursuite de cet objectif excitante parce que tu te réveilles chaque matin et tu affrontes ce défi. Tu es là à poursuivre quelque chose qui en vaut vraiment la peine, alors que je n'ai rien de vraiment valable. Oui, j'essaye de faire grandir la chaîne et, tu sais, j'essaye d'être le meilleur père possible, ce qui est une chose incroyable. Tu sais, je suis impliqué dans mon église, mais surtout au travail, j'avais l'impression qu'il me manquait cette quête d'extraordinaire qui me pousserait à sortir de ma zone de confort pour grandir. Alors je me suis fixé comme objectif de doubler mes revenus cette année et de les multiplier par 10 d'ici mes 35 ans, ce qui, laisse-moi te dire, ne semble pas possible. Cependant, si c'était facile, tout le monde le ferait, non ? Si c'était quelque chose que je pouvais totalement faire la semaine prochaine, alors ce ne serait pas si difficile, mais je dois me forcer à rendre des comptes. Donc rendre ça public. Il y a quelques semaines, j'ai tourné une vidéo dans cette grange pour exposer mes problèmes, pour me forcer à rendre des comptes publiquement.
Et je pense que c'est en fait encore plus difficile à faire si tu n'as même pas beaucoup d'abonnés, parce que dans ce cas, ce sont juste des gens que tu connais. Mais je voulais le faire d'une manière où je ne pourrais pas reculer. Donc je suppose que c'est l'étape numéro, peu importe laquelle, c'est de le rendre public et de le rendre douloureux. S'il y a une raison pour laquelle j'ai échoué tant de fois en essayant de remettre ma vie en ordre, et pourquoi tant d'autres personnes échouent d'après ce que je vois, c'est parce qu'ils n'ont aucune obligation de rendre des comptes. Si tu ne le fais pas, personne ne le saura. Personne ne le saura. Ils vont le savoir. Tu peux juste faire défiler du contenu sur ton téléphone autant que tu veux. Comment sauraient-ils ? Tu peux abandonner ton entreprise, tu peux arrêter d'aller à la salle de sport. Personne ne va probablement rien dire. Ça ne fait de mal qu'à toi. Ça n'impacte que toi. Et donc, si tu n'as pas un moyen de rendre des comptes publiquement ou quelque chose à perdre, ça ne va probablement pas arriver, honnêtement. J'adore filmer ici. C'est tellement amusant. D'accord. Sur ma chaîne, je parle d'économiser et de construire une vie plus simple et satisfaisante. Mais votre argent pourrait fructifier encore plus. Démystifions 2 idées reçues avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Premier mythe, les actions sont le seul moyen de faire fructifier vos économies. L'indice américain S&P 500 a chuté de près de 19% en 2025, c'est très stressant. Deuxième mythe, les placements à revenus fixes sont compliqués et ne s'adressent pas aux investisseurs particuliers. Les deux sont faux. Les placements à revenus fixes sont faciles d'accès et le marché européen a doublé, passant de 2 000 milliards d'euros à 4 000 milliards d'euros en 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en quelques clics seulement. Gagner des rendements stables sans dépendre du marché boursier. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015. Mintos existe depuis 2014 avec plus de 700 000 investisseurs et 800 millions d'euros d'actifs. Commencez à investir avec seulement 50 € et optez pour une gestion entièrement automatisée ou prenez le contrôle total. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description pour obtenir votre bonus de bienvenue exclusif. Commencez à investir dès aujourd'hui sans les hauts et les bas du marché boursier. Essayez Mintos. J'ai fait ça. J'ai dit au monde entier que j'avais un problème. J'ai reconnu la plupart de mes problèmes. Et ensuite, j'ai dit que j'allais les régler. Et c'est ce que j'ai fait. D'accord ? Ensuite, j'ai corrigé mes sources d'influence. J'ai constaté trop d'influences négatives, alors je me suis débarrassé de mon téléphone. J'ai essayé de régler ce problème, mais j'avais toujours besoin d'influences positives, et surtout de motivation. Alors j'ai appliqué la règle des 5 heures. Si tu ne sais pas ce que c'est, il s'agit simplement de s'engager à apprendre 1 heure par jour, ou dans mon cas, à lire un livre pendant 1 heure chaque jour. Ce n'était pas une blague au début de la vidéo. Depuis, j'ai lu 2 livres en 2 semaines, et je compte lire environ 1 livre par semaine, selon leur longueur. Pour ma part, j'ai repensé au moment où j'étais concentré, épanoui et profitais pleinement de la vie, faisant de grands progrès dans divers domaines. Je me suis aperçu que je consommais beaucoup de choses positives, car ce qui entre dans notre cerveau influence nos actions. Par exemple, j'ai lu ce verset « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Et je n'ai pas vraiment gardé le contrôle de mon esprit. Je laissais simplement entrer n'importe quoi. Je laissais entrer le divertissement, je laissais entrer des théories du complot parce que je laissais simplement entrer n'importe quoi. Alors j'ai décidé de canaliser, de me concentrer et d'apprendre des choses. J'ai lu Choose Hard, Live Easy de J.D. DeMarco, un livre vraiment solide. J'ai finalement compris que je peux choisir la difficulté maintenant pour une vie plus facile plus tard, ou la facilité maintenant pour une vie plus difficile ensuite. Cela a toujours été vrai pour moi. Plus jeune, en pratiquant la gratification différée, je ne sortais pas manger et j'ai économisé beaucoup d'argent. J'ai pu investir et ça a rendu le reste de ma vie beaucoup plus facile. J'ai obtenu la liberté financière. Tout cela est arrivé parce que j'ai choisi la difficulté à ce moment-là. Alors j'ai commencé à trouver des choses difficiles auxquelles je pouvais m'engager, à me rendre publiquement responsable, puis à m'engager dans ces choses difficiles dont je savais qu'elles allaient faire de moi une meilleure personne. Donc, une chose que je fais, c'est aller marcher. Je travaille dans des cafés. Je passe simplement plus de temps dehors et entouré d'autres personnes. Et j'utilise ces écouteurs Anker Soundcore Liberty 5 Pro et en fait ils sponsorisent cette vidéo. Ils sont vraiment incroyables. Je n'ai jamais eu de bons écouteurs auparavant. Je peux marcher le long d'une route bruyante et animée en étant au téléphone. Et les gens n'entendent pas le trafic autour de moi. Je peux être dans ce café, il y a de la musique en fond sonore. Et j'ai pu avoir des réunions ici. Et ils détiennent en fait le record du monde Guinness pour les écouteurs les plus clairs lors des appels. Ils les ont testés face à 13 autres écouteurs haut de gamme dans un bruit allant jusqu'à 90 décibels et ceux-ci ont gagné. Et juste pour le fun, j'ai testé moi-même. Voilà ce que ça donne avec les écouteurs. Il y a des voitures qui passent. On a même un camion en arrière-plan, comparé à ce que ça donne même avec mon bon téléphone. Je parle assez doucement ici. Et en plus de ça, la réduction de bruit active est vraiment très bonne. J'essaie d'être plus présent et de bloquer le bruit ambiant.
Ces écouteurs font exactement cela. C'est agréable, paisible, et je peux me concentrer. Je me sens bien plus productif. Voilà pour les points positifs. Petite parenthèse. J'ai aussi pris les Pro Max, et ceux-là ont un assistant de prise de notes par IA. Tu poses l'appareil, tu enregistres, ça se synchronise avec ton téléphone, transcrit la conversation et te donne un résumé. Ça m'a beaucoup aidé pour les conversations et réunions en personne. Il y a aussi des commandes tactiles et vocales. Par exemple, il y a 1 pression, 2 pressions, 3 pressions pour faire différentes choses. Choses où tu peux littéralement parler. Piste suivante, augmenter le volume, augmenter le volume. Il y a une garantie de remboursement de 30 jours et il y a un lien dans la description ci-dessous. Donc je me suis aussi un peu engagé dans la création. La création est l'une des choses pour lesquelles je pense que nous sommes faits, en tout cas moi je suis fait pour ça. En général, nous avons déformé cette idée de produire des choses, d'aider les autres, d'être au service, de créer des choses avec notre esprit, avec nos mains, avec n'importe quoi. Nous avons transformé cela en consommation, car il est plus facile d'obtenir de la dopamine en consommant du contenu sur la création qu'en créant. Tu regardes des vidéos de gens qui tondent la pelouse ou font des choses étrangement satisfaisantes dans la vraie vie. Je faisais pareil, sans vraiment vivre. Je vivais en ligne bien plus que je ne vivais dans le monde réel. Alors je me suis engagé à créer chaque jour. Je crée quelque chose soit avec mes mains, soit des choses numériques. Comme ici, c'est une vidéo qui était dans ma tête. Je l'ai écrite sur papier. Comme moi, j'ai d'abord fait la chose, puis ça, maintenant je crée physiquement. Voilà. J'exprime ce que j'ai en moi et le transforme en quelque chose de cool, et même avec des explosions. Je ne sais pas, je viens juste de créer ça. C'est mon éditeur qui l'a fait, mais c'était d'abord dans ma tête. Une autre raison pour laquelle j'étais déprimé, c'est parce que j'ai besoin d'appartenir à une communauté. Nous avons tous besoin d'appartenir à une communauté, en tant qu'êtres humains. C'est ce que nous avons eu tout au long de l'histoire. C'est en quelque sorte ce pourquoi nous sommes faits, être avec d'autres personnes. Et pourtant, on peut avoir, encore une fois, une version très pauvre et superficielle de cela en ligne, sur les réseaux sociaux. On peut être entouré de gens. On peut être entouré d'1 milliard de personnes, mais on n'est pas vraiment avec des gens. Donc, je me suis aussi engagé à dire oui. Chaque fois que quelqu'un me demande de faire quelque chose en personne, au moins pour les prochaines semaines, je vais essayer de dire oui. Donc, j'ai commencé à jouer au pickleball. On sort avec la famille et des cousins, on joue au basket, on refait des petits voyages avec d'autres personnes, et on essaie surtout de profiter davantage du monde réel avec eux. Je me suis aussi engagé à atteindre 240 livres en restant sec. D'accord, pas besoin d'aller aussi loin, mais j'ai gardé le même poids ces 12 dernières années, grâce à une alimentation et un entraînement très rigoureux. Ensuite, c'est devenu assez facile. On voit ici que la facilité nuit à ma vie. À ce stade, je me laisse aller. Je vais à la salle 2 fois par semaine et je suis en forme correcte, pas excellent. Je pratique le jeûne intermittent tous les jours, donc ce n'est pas si difficile. Je ne compte pas mes calories parce que je peux l'estimer à l'œil et tomber à peu près juste. Et je suis resté exactement pareil. Et encore une fois, je veux progresser. Je veux poursuivre quelque chose de difficile, juste pour le sentiment d'accomplissement que ça procure, et avoir un objectif vers lequel travailler afin de pouvoir ignorer toutes les distractions et avancer vers quelque chose. L'un de mes objectifs est de prendre environ 2,5 kg de muscles d'ici la fin de l'année. Est-ce possible ? Je ne sais pas, mais je vais essayer. Meredith vient de rentrer. Dire que je vais faire quelque chose est sans facile. Et c'est un piège dans lequel je suis déjà tombé. À la place, j'ai élaboré des plans précis. J'ai déjà expliqué en vidéo comment je fixe mes objectifs, généralement par bloc de 3 mois. Je les divise en tâches mensuelles, hebdomadaires et quotidiennes. Pour me responsabiliser publiquement, je publierai 3 de ces objectifs dans la description de la vidéo. Et si j'en manque un seul, ou du moins si je manque l'une des actions liées à ces objectifs, je donnerai 10 000 $ à vous tous. Peut-être 10 personnes, 1 000 $ chacune, ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est un engagement que je prends. En fin d'année, n'hésitez pas à me bombarder de commentaires si je n'atteins pas ces objectifs et à me pourrir la vie. Je dois choisir un montant motivant pour m'engager. Et pour moi, je pense que avoir une sorte de mise en jeu financière, ou une conséquence, ou même me faire gifler en ligne, c'est vraiment un bon moyen de me motiver. Au fait, n'hésitez pas à vous abonner, sinon vous ne serez pas là à la fin de l'année. Et on essaye d'atteindre 1 million d'abonnés, ce qui serait vraiment cool. Cependant, ce n'est pas quelque chose que je peux contrôler. Donc, ce n'est pas l'un de mes objectifs. Je ne peux contrôler que ce que je mets dans ma vie, pas les résultats, mais je vais vraiment arrêter d'y mettre de la merde et commencer à y mettre des choses positives. Au bout du compte, j'ai l'impression qu'on a tous beaucoup plus de contrôle sur nos vies qu'on ne le pense. J'ai 3 enfants. Je gère techniquement 4 entreprises en ce moment. C'est facile de se trouver des excuses. On peut être indulgent envers soi-même et s'en satisfaire, mais cela devient parfois une excuse, non ? Par exemple, j'avais plus d'1 heure par jour que je gaspillais simplement à consommer du contenu toute la journée. Et je ne faisais pas les choses que je savais devoir faire. Je ne faisais pas les choses dont je savais que j'étais capable. Et ça me rendait dépressif.
Et je me suis regardé dans le miroir et j'ai réalisé que je n'avais aucune discipline. Je n'étais pas fier de moi. Je n'étais pas fier du travail que je fournissais. Et égoïstement, je veux faire de mon mieux pour être dans une position où je peux non seulement changer la situation financière de ma famille, mais aussi celle de mon entourage. Avec cette ère numérique dans laquelle nous sommes, avec YouTube, avec le contenu, avec les compétences que j'ai développées au cours des 8 dernières années, je pense que nous vivons une sorte de ruée vers l'or numérique en ce moment. Il se passe tellement de nouvelles choses, il y a tellement d'argent qui circule que ça paraît presque irréel. Et j'ai l'impression que si je passe à côté de tout ça parce que je consomme du contenu, que je suis paresseux, dégoûté de moi-même et déprimé, au lieu de poursuivre mes rêves, d'aider les gens, de changer la vie des gens, de créer du contenu de valeur qui pourrait vraiment vous aider, je vais être dégoûté de moi-même. Quand mon grand-père mourait l'an dernier, ma sœur lui a dit « Papy, tu nous as appris à vivre ». Il a répondu « Maintenant, je vais vous apprendre à mourir ». Il avait un cancer. Et que ce soit mon fils ou ma petite fille, peu importe, je ne leur montre pas comment vivre en ce moment. Peut-être la moitié de ma vie, peut-être une partie de la vie que vous voyez, mais ça n'a pas été génial. J'ai été tellement absorbé par les choses de ce monde et juste des trucs inutiles, tu vois, et je veux montrer à ma famille comment vivre. Je veux montrer à ma famille comment mourir à ce moment-là. Je veux être l'homme dans l'arène, ressentir cette pression et devenir quelqu'un dont je serais fier. Si mon fils faisait tout ce que je fais chaque jour, serais-je fier de lui? Je ne l'aurais pas été avant, mais ça se rapproche maintenant. Je me pose que cette question tout au long de la journée, et je te recommande de faire pareil. C'est juste, si mon enfant, que tu es un enfant ou pas, faisait exactement la même chose que moi, s'il passait ses journées comme moi, est-ce que j'en serais fier? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je dois changer? Pour pouvoir me dire, je me dirais, oui, je serais ravi si mon enfant faisait exactement la même chose que moi. S'il était aimant avec sa famille, s'il aidait les gens, s'il s'impliquait dans la création de quelque chose. Et, tu sais, même s'il avait une bonne santé mentale, parce qu'il ne consommait pas de malbouffe, pas de contenu toxique, il faisait des choses difficiles et cherchait à s'améliorer, oui, j'en serais fier. De nombreux événements ont eu lieu la semaine dernière, même depuis le montage. Comme dit plus tôt, je souhaite vraiment une communauté avec qui évoluer. Donc, dans cette idée de passer à l'action et avec tout le temps libre que j'ai eu en ne consommant presque pas de contenu, j'ai littéralement créé une communauté la semaine dernière, il y a à peine 3 jours. Je l'ai fait pour moi et quelques amis. Chaque semaine, on essaie juste d'améliorer nos vies de 1% sur le long terme. Je veux juste progresser pour garder un esprit positif et, si possible, aider les autres. Je ne pense pas que ça deviendra quelque chose d'énorme. J'ai juste besoin de ça pour moi, personnellement. Et je pense que beaucoup d'entre vous en ont peut-être aussi besoin. Je ne sais pas. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, probablement. Donc, littéralement, la semaine prochaine, on va tous faire un post des réseaux sociaux ensemble. La semaine suivante, on va faire 10 000 pas par jour. La semaine d'après, on va relever un défi financier ensemble. Et je consacre tout ce mois à vraiment remettre ma vie à zéro. J'ai un groupe de suivi. Si je n'atteins pas mon objectif du jour ou de la semaine, je donne 100 $ à l'auteur du commentaire le plus populaire. Non seulement à grande échelle, comme je l'ai dit, mais aussi dans les actions du quotidien, j'ai besoin de ce cadre qui me responsabilise, de ce soutien, du groupe, de la motivation. Donc je l'ai simplement créé et je n'essaie même pas vraiment de le vendre. En arrêtant de consommer, j'ai eu plus de temps, d'énergie et de concentration et accompli beaucoup en 3 semaines. Ça a été très amusant. Et je suis juste super motivé à essayer de rester comme ça. J'essaie simplement d'améliorer ma vie petit à petit et mon esprit va tellement mieux, je vous aime tous, chacun d'entre vous. Merci de regarder et de me permettre de faire ce que je fais. Je sais que beaucoup d'entre nous ont des problèmes de santé et des difficultés financières. Nous avons des problèmes de santé mentale et nous luttons contre de mauvaises habitudes. Et alors que je lutte contre moi-même et que j'essaye de surmonter cela, je vais essayer de continuer à être ouvert et honnête et de partager ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, les difficultés que j'ai et j'espère, vous savez, vous aider à grandir aussi. Alors merci de regarder. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner. J'ai vraiment hâte de faire des défis hebdomadaires, pas tout seul pour une fois, parce que je fais ça depuis des années, mais avec d'autres personnes. Je pense que ça va être vraiment amusant. Alors, à bientôt.